parti. Début 2017, on est mi-avril, première session que je vais faire là. Ça va être une petite session de 24 heures. Je vais aller pêcher en solo dans un plan d'eau fédéral de ma région. Donc c'est un plan d'eau que je connais bien. Je suis déjà allé plusieurs fois, j'ai déjà pris dans les années antérieures ma carte annuelle là-bas. Donc voilà, j'ai pris ma barque, l'éco-sondeur, tout ça, donc ça devrait le faire. On part pour une petite session de 24 heures. À 24 heures un petit peu plus même si on peut. Et on va voir comment ça se passe. On va essayer d'arriver assez tôt sur le plan d'eau pour voir s'il y a de l'activité sur le plan d'eau pour essayer de cibler un peu les poissons. Donc on va essayer de faire au mieux, on va essayer de faire des belles images et puis surtout essayer de voir dame carpe ou quelques amours blancs. Donc voilà. Allez les gars. C'est décroché. Ah bah, le premier, pas eu le temps. Décroché. Ah ouais. Alors là, premier poisson de la session. 13 kg. Un bon départ. J'ai déjà loupé une touche depuis ce matin, mais j'ai replacé la canne au même endroit et c'est parti 3 quarts d'heure plus tard. Donc voilà, on va faire pareil, on va replacer la canne et puis on va essayer de prendre son grand frère. Alors voilà, ça y est, on est installé depuis 7 h ce matin. Donc je suis arrivé de bonne heure pour prendre mon temps pour poser les cannes, tout ça. Donc j'ai choisi de pêcher deux postes que je connais, enfin un poste que je connais bien, donc le poste 5 du lac. J'ai ciblé deux endroits que je pêche pratiquement tout le temps quand je viens ici, quand je peux me mettre à cette place. Donc c'est deux endroits qui marchent. C'est carrément la berge d'en face de l'autre côté du lac, sur un tombant. Donc voilà, j'ai sondé avec une canne, je suis bien sûr du dur, tout ça, j'ai amorcé à la graine. Donc pendant que je plaçais la troisième canne, donc j'ai eu un départ sur la première.
Donc j'étais en plein milieu du plan d'eau. Départ en trombe. La canne s'est pas arrêtée. Donc il a fallu que je pose en vite fait, que je revienne, que j'attrape la canne, que je ramène le poisson. Il se décroche à 5 mètres de l'épuisette, donc c'était un amour blanc. Ensuite j'ai tout de suite replacé la canne, me disant qu'il y avait de l'activité sur le coin, donc j'ai tout de suite reposé la canne. 3/4 d'heure après, donc je fais un amour blanc de 13 kg. Donc toujours sur le même endroit, donc un endroit des deux que je vous parle. Pareil sur la berge d'en face. Ensuite j'ai décidé de pêcher carrément la baie de gauche, un arbre mort qui est couché dans l'eau depuis je pense une bonne année. Donc je suis allé, pareil, j'ai sondé à la canne. Je pêche juste devant cet arbre. La canne elle est bridée pour pas que le poisson puisse se tanker dedans. Et j'ai décidé aussi de pêcher une canne en pleine eau. Donc c'est la seule canne qui a la bouillette, un bonhomme de neige. Une de mes billes maison, puis une bouillette Scopex jaune. C'est une bouillette donc que j'ai gainée parce que bon bah il y a beaucoup de poissons-chats dans le lac, les billes ça reste pas très longtemps. Donc c'est la seule canne que j'ai mis à la bouillette. Sinon les 3 autres pêchent à la graine. Une Tiger, un lupin et un faux grain de maïs en plastique Corda. Donc voilà, il est 11h30, je suis là depuis 7h le matin, j'ai eu 2 touches, un poisson, donc ça commence pas trop mal. On est là jusqu'à demain après-midi. Donc je vais continuer à amorcer mes coins après chaque départ. La première fois j'ai amorcé copieusement histoire que le poisson mette le nez dedans. Mais maintenant à chaque touche que je vais faire c'est que je vais en mettre très peu. Que les touches s'accélèrent. Et donc mon coin à la bouillette je vais l'entretenir toutes les 2h30, 3h. Je vais relever ma canne. Je vais retourner avec le bateau, reposer la ligne, réamorcer. Donc voilà, pareil, j'ai trouvé une tache de dur en plein milieu de vase, en plein milieu de la vase. Il y a une bonne... on sent bien les cailloux au fond. Ça fait peut-être 3 mètres carrés, 4 mètres carrés. Donc je pense que cette canne, cette nuit, elle risque de donner. Ça serait bien, surtout que c'est avec mes bouillettes. T'as encore une touche, j'étais en train de replacer un amas. J'étais en plein milieu encore du lac. Rien que la 3e depuis ce matin. 3 fois je suis au milieu du lac. Une deuxième touche en direct. Touche à retour. Touche à retour sur le canne. Voilà, là ça va être folklorique. Touche à retour. Ah là 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 là. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Incroyable, j'ai pas de chance. Ah, j'ai pas de chance.
Voilà, deuxième touche en direct. J'ai un doublé. J'ai un doublé. Mais j'ai qu'une épuisette, bien sûr. Ah, c'est pas possible. Je suis vernis aujourd'hui. Ça a pas l'air d'être un vilain poisson en plus. Yes. On prend la deuxième canne. Voilà. Oui. Aussi, si tu veux. Premier doublé de l'année. Ah, je suis content. Réussi, doublé, réussi. Je suis trop content. Le temps de remettre un peu tout en place et tout, c'était un peu la panique. J'ai dû mettre les deux poissons dans leur queue. Donc voilà, je vous présente la première. Elle fait 14,5 kg. C'est la petite des deux. Voilà. Un beau poisson. On va donner un beau petit combat. 14,5 kg. Pris avec un lupin, une tiger et un faux maïs corda. Donc voilà, c'est la deuxième touche que j'ai eue tout à l'heure lors du combat. Voilà. On va la remettre à l'eau et je vais vous présenter le deuxième poisson, un petit peu plus gros. Mais cool pour une première saison. Cool. Allez, on va la remettre à l'eau.
du doublé, une sublime miroir que je rêvais de prendre dans ce lac. Une bien sombre, bien vieille. Elle accumule, c'est une pépite. C'est une pépite. Un sublime poisson qui a été préparé avec une tiger, un faux de grain de maïs et un lupin. Elle m'a donné un combat de fou. Une super miroir de 19 kilos. Un monstre comme on aimerait tous prendre. C'est des moments de folie quoi. 19 kilos. Je suis content, record battu d'1 kilo. Première pêche de l'année. Ça démarre nickel. Super pépite quoi. Donc là il est 3h30, 4h. Voilà, je viens de refaire un amour blanc de 13 kg. Encore un amour blanc de 13 kg. Donc voilà, on va vite le remettre à l'eau puis essayer d'en prendre un peu plus gros. Et puis on va continuer comme on fait depuis ce matin. Alors là je vais vous montrer de quoi se compose mon amorçage. C'est simple, hein, mes èches sont les mêmes que mon amorçage. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre des grains que j'ai fait cuire ultérieurement il y a 6 mois, que j'ai mis en verrine ou quoi que ce soit. Je prends mes appâts dans mon seau de graines que j'ai cuit pour amorcer. Donc ça se compose beaucoup de chènevis, un peu de lupin, quelques maïs et quelques micro-tigers. Donc où dedans il y a à peine plus grosses que des micros quoi. Mais quand on regarde la base, on voit que c'est quand même, il y a pas mal de chènevis, pas mal de lupins. Donc je pense que ça peut être un atout pour aujourd'hui sur le lac. Comme je vous l'ai dit auparavant, mes graines ne me servent qu'à une saison, enfin à une session. C'est-à-dire si je retourne à la pêche dans 15 jours, je ne vais pas réutiliser les mêmes graines. Pour moi, elles seront moins attractives. Il y en a qui vous diront peut-être le contraire, moi c'est ce que je pense. Je trouve que ça sera plus attractif au niveau de l'amidon, toutes ces choses-là, le sucre qu'on aura mis. Voilà, on sait que le sucre, bon, bah, rien à prouver avec le sucre. Mais pour moi c'est très important. Donc je garde cette rigueur là-dessus. Jusqu'à maintenant ça m'a toujours bien réussi. À part quelques saisons comme tout le monde où j'ai pas sorti de poisson, mais jusqu'à maintenant ça m'a pas trop mal réussi. Une chose de plus, à chaque fois que j'ai une touche, quand je vais redéposer la canne, je pose toujours l'équivalent de, on va dire allez ça, voilà, vous voyez, une poignée comme ça. Mais cette poignée je la jette pas d'un coup. Je prends des toutes petites quantités et je les éparpille sur 2 ou 3 mètres carrés. Et ce qui fait que c'est qu'on n'a pas un vrai spot, c'est qu'on a une petite tache. Et je pense que dans les lacs beaucoup pêchés comme celui-là, c'est un lac fédéral où toute l'année il y a du monde, hein, du 1er janvier au 31 décembre il y a quelqu'un sur le lac. Je pense que ça peut faire la différence. Très important de ne pas acheter de grosses poignées d'un coup. Je préfère prendre une grosse poignée, l'éparpiller en plusieurs fois, mais il y aura toujours la même quantité, mais ça sera un peu plus large.
Et je pense que le poisson se méfie maintenant des grosses assiettes bien dodues qu'on leur sert. La petite touche. Donc voilà, une petite touche et pour l'instant ça me réussit pas trop mal. Donc là ce que je vais faire, là je viens d'avoir une touche, enfin une micro touche, je sais pas trop ce que c'est, ça va tirer sur le fil je pense. C'est que je vais aller redéposer ces 2 cannes et on va attendre la nuit avec impatience. Pareil, celui-là on va le remettre vite fait à l'eau. On va aller replacer la canne. Ben voilà le dernier poisson de la journée. À peu près toujours les mêmes gabarits entre 12 et 14 kg. Donc voilà, celui-là on va pas le peser. On va juste le remettre à l'eau. On va finir de ranger. Et puis bon bah voilà, ça y est, c'est fini. Je viens de remballer tout le matériel, tout est chargé, la barque est dans la remorque. Donc voilà, super journée de pêche. Je totalise 12 départs pour 9 poissons. Donc 2 décroches et une casse dans un arbre que j'ai rien pu faire. J'ai essayé d'aller avec la barque mais j'ai pas réussi à la sortir. Donc super, je suis trop content, j'ai battu mon record personnel. Donc c'est nickel, nickel, il n'y a pas de problème, je vais revenir dans l'année. Je vais essayer de faire 2-3 vidéos. Je vais essayer de faire de mon mieux pour cela-là, pour que vous ayez des belles images. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait bien plaisir et c'est motivant. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao les gars.